Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de la Provence, l'OM coule à Brest. L'électrochoc attendu n'a pas eu lieu. Intronisé en début de semaine sur le banc de l'OM pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye a vu sa première virée au naufrage en Bretagne 2-0. Grâce à un doublé de Ludovic Ayork, les Bristois ont pris le meilleur sur leurs homologues marseillais. Beye, le jeune premier pour l'équipe, privé de ses adjoints Sébastien Bichard, Olivier Saraglia et Yann Cavezza, le technicien de 48 ans a fait face à un problème insoluble. Il avait pris le pari de relancer Arthur Vermeuren, plus titulaire depuis son expulsion face à Nantes début janvier, mais son choix de le positionner plus haut qu'à l'accoutumée est resté sans effet. Au regard de l'état de forme de certains joueurs, à commencer par les tauliers Benjamin Pavard, Naïef Aguerd, Geronimo Rulli ou même Pierre-Emile Højbjerg nommé capitaine en l'absence de Balerdi, il va vite devoir arbitrer quitte à froisser certains égos. Après la rencontre, le nouveau coach de l'OM a dressé un premier constat. Il y a un petit manque de confiance qu'il va falloir soigner pendant cette petite semaine de stage à Marbella qui va nous permettre de nous retrouver ensemble et de regagner cette confiance. Le travail sera global, faut regagner de la confiance, essayer d'évacuer cette grosse déception, on le fera et se réfugier dans le travail, monter en intensité. Il y a beaucoup de qualités dans cet effectif, c'est un club qui doit revenir dans une dynamique positive, on va s'attacher à le faire jour après jour. Du côté de la direction, l'OM pourrait avoir trouvé sa présidente pour l'après-Longoria. Pauline Gamère, directrice générale du Red Star, est bien partie pour prendre le rôle d'après les informations de l'équipe. La dirigeante du club odonien a déjà par le passé failli plusieurs fois intégrer le club phocéen. Elle devrait ainsi se rendre à Marseille bientôt et discuter avec Franck McCourt et ses équipes. On quitte Marseille pour deux clubs en bonne santé, le PSG et le RC Lens. Lens et Paris, duel haletant titre le Parisien. Les deux équipes au coude à coude en tête du championnat vont se lancer dans un sprint final qui promet spectacle et rebondissement. La semaine dernière, Wesley Saïd envoyait un message au PSG et disait que les Artésiens n'avaient pas de pression et qu'ils n'auraient pas besoin de regarder derrière s'ils enchaînaient les victoires. Hier, c'est Luis Enrique qui a envoyé un message au RC Lens dans la course au titre. On va gérer le match de Metz comme ce qu'il est, un match important pour mettre la pression sur Lens, gagner les 3 points. Je ne me rappelle d'aucun match contre un dernier sans aucun problème. Ce type de match est difficile à lancer le coach espagnol avant de rajouter par la suite. Si Lens est avantagé, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut savoir ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines. Ils ont montré qu'ils étaient une vraie équipe, ils ont gagné beaucoup de matchs, c'est incroyable, ils méritent d'être là, c'est motivant pour nous. Le sprint final est bien lancé et commence aujourd'hui avec un match face à Metz pour Paris et un match face à Monaco pour Lens. On termine en France avec les révélations choc d'Oukidja sur l'attitude de Mbappé. Dans un entretien accordé au streamer messin Flodas, l'ancien portier du FC Metz, Alexandre Oukidja n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer Kylian Mbappé. Si on perd 1, 2 ou 3-0, il te relève en disant « excuse-moi, pardon, je suis désolé ». Par contre, dès qu'il se fait titiller un peu, qu'il ne fait pas un bon match ou que le PSG est en train de perdre, il commence à insulter les maires, à t'insulter toi, à te dire « va te faire enculer », révèle-t-il. Il revient également sur un match un Saint-Symphorien face au PSG en septembre 2021. Le ballon est mis en touche pour permettre à un joueur blessé d'aller se soigner, mais dans la foulée, Mbappé tente de lober Oukidja. Je lui ai dit « mais tu es un fou, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « toi ferme ta gueule petit joueur ». Je me suis dit « calme-toi, sinon tu vas l'empaler, prendre un rouge et on va te tomber dessus ». Je n'ai rien dit. Brown et lui s'insultaient. Je me suis dit « ah ouais, c'est ça le foot de haut niveau ?» Allez, on part en Espagne où As affiche siège de Schlotterbeck en une. Le Real Madrid suit de très près Nico Schlotterbeck, défenseur central de 26 ans du Borussia Dortmund sous contrat jusqu'en 2027 et valorisé autour de 50 millions pour renforcer sa défense centrale l'été prochain. Plusieurs profils ont été étudiés, mais un consensus interne s'est dégagé à Madrid en faveur de Schlotterbeck. Barcelone apprécie aussi beaucoup le joueur, mais le club catalan donne actuellement la priorité au recrutement d'un avant-centre plutôt que d'un défenseur central. L'excellente relation entre Dortmund et Madrid ainsi que l'absence de voies ouvertes vers le Bayern renforce l'hypothèse d'un transfert vers le Real Madrid dans les prochains mois. Du côté de Marca, avec Vinicius vint la révolution peut-on lire. Vinicius arrive à Osasuna au top sportivement, mais avec la fatigue émotionnelle du match à Lisbonne marqué par un but décisif et un grave épisode de racisme. D'ailleurs, l'UEFA a ouvert une enquête et en croire les informations d'ESPN, Prestiani aurait déjà fourni des éléments. Le joueur aurait ainsi déclaré avoir tenu des propos homophobes à l'encontre de Vini. Revenons au terrain. En Liga, le Brésilien reste cependant très performant comme l'ont montré ses derniers matchs contre le Rayo et la Real Sociedad où il a enchaîné buts et pénaltys provoqués. Derrière lui, le Real Madrid d'Arbeloa s'est durci défensivement. Courtois resté sur plusieurs clean sheets à l'extérieur et le match à Benfica a confirmé la solidité d'un bloc retrouvé et un milieu compact malgré l'absence d'un Jude Bellingham notamment. Bellingham inconnu, écrit le journal. L'Anglais souffre d'une blessure au muscle de la jambe gauche contractée sur un sprint contre le Rayo et sa convalescence s'avère plus longue que prévu. Cette absence a obligé Arbeloa à remodeler son milieu
milieu, Tchouaméni en sentinelle, Valverde et Camavinga plus responsables des transitions et de la récupération, avec Güler chargé d'apporter la touche de créativité entre les lignes. Ce nouveau schéma, plus collectif, a produit à Lisbonne l'un des matchs les plus aboutis de la saison. Le milieu madrilène est l'une des raisons du regain de forme de ces dernières semaines et Camavinga insistait après le match contre Benfica sur la nécessité d'attaquer et défendre ensemble. La grande inconnue, désormais pour le staff madrilène, est de savoir comment réintégrer le jeu dans ce milieu à 4 qui fonctionne bien sans casser l'équilibre retrouvé en son absence. On reste en Espagne, mais du côté de la Catalogne cette fois. Ils reviennent, placard de Mundo Deportivo. Flick récupère 3 pièces majeures au moment clé de la saison. Pedri et Rashford déjà aptes pour recevoir Levante et Gavi de retour à l'entraînement collectif après environ 5 à 6 mois d'absence suite à un problème au genou droit. Le staff Blaugrana va gérer Gavi sans aucune précipitation. Il reprend seulement une partie des séances et une convocation n'est pas attendue avant au moins 2 semaines. Mais sa présence avec le groupe est déjà un boost moral important dans le vestiaire. Ses retours interviennent juste après 2 défaites consécutives contre l'Atlético en Copa puis Girona en Liga qui a coûté la première place. Cette semaine, Hansi Flick a demandé plus d'intensité, de rigueur tactique, de pressing et d'efficacité sans renier son idée de jeu pour repartir de l'avant. Dans le journal Sport, on apprend que Marc Bernal, qui est bien revenu après une grave blessure au genou, est vu comme le patron du milieu pour l'avenir. Le club Blaugrana prépare déjà une prolongation de son contrat pour l'aligner économiquement sur le reste de l'effectif avec des négociations prévues après la saison une fois les objectifs atteints. Malgré une gestion prudente de son temps de jeu pour protéger son genou, Bernal a brisé la hiérarchie, il est préféré à Marc Casado, moins apprécié par le staff et a refusé des prêts en janvier malgré des offres alléchantes de Ligue des Champions. Toujours dans le journal Sport, l'entourage d'Alvarez dément un accord avec le Barça, peut-on lire. Malgré l'intérêt avoué de la direction sportive Blaugrana qui voit en l'Argentin de 26 ans un attaquant complet et prioritaire pour remplacer Lewandowski, son agent insiste aucune discussion avec le club ni avec les candidats à la présidence du 15 mars. Des rumeurs venues d'Argentine affirmaient qu'il avait déjà décidé de rejoindre le Spotify Camp Nou considérant son cycle madrilène terminé, mais ses proches qualifient ces infos d'infondées pour l'instant. Puisque l'on est sur le dossier des attaquants pour le Barça, Xavi Villajoana, candidat à la présidence, confirme lui des contacts avec Harry Kane. Il affirme que son équipe a initié des contacts avec l'entourage de l'Anglais dont le contrat expire en 2027. Il présente Kane comme le profil idéal de buteur capable d'apporter une valeur ajoutée immédiate au projet Blaugrana. Direction l'Angleterre où le derby de la destruction se joue ce week-end pour le Daily Star. Igor Tudor, nouveau manager intérimaire de Tottenham, débute par un North London derby contre Arsenal ce dimanche avec l'ambition de porter un coup fatal au rêve de titre des Gunners leader. Tudor a déclaré être en situation d'urgence chez les Spurs, mais est content du timing auquel il affronte Arsenal qui n'a gagné que 2 de ses 7 derniers matchs. Il insiste sur le courage, l'humilité et l'intelligence tactique pour une équipe décimée tout en espérant une première impression marquante à domicile. Arteta, de son côté, a qualifié le craquage de son équipe dans les derniers instants face aux Wolves d'accident de parcours. Il ne veut pas se cacher derrière l'excuse de la pression et pense que ces hommes vont se remettre la tête à l'endroit lors du derby. Du côté de Man City, Pep Guardiola admet que Manchester City a rappelé Rodri trop tôt après sa rupture des ligaments croisés de la saison dernière, ce qui a entraîné des rechutes au ischio-jambier notamment. Revenu en mai, Rodri a enchaîné les blessures musculaires, absent en septembre, retour bref, puis 3 mois d'absence avant de se relancer solidement depuis 2026. Rodri n'est pas encore à 100%, mais grâce aux entraînements, il est sur la bonne voie et Guardiola retrouve le joueur spécial qui a tant manqué à City pendant son absence. Avec presque 18 mois sans jouer depuis la blessure initiale, cette gestion hâtive a coûté cher. Cependant, le retour de Rodri pourrait être décisif pour la fin de saison en Première Ligue. On termine ce tour de la presse en Italie d'abord avec ce titre du Corriere, Juve sans grâce. Spalletti fait face à une crise défensive avec l'absence de Kalulu qui reste suspendu après le refus de la Ligue d'annuler son carton rouge controversé pris contre l'Inter. Bremer est blessé aussi. En coulisses, on tente tout pour prolonger Weston McKennie qui souhaite rester bianconero malgré un intérêt de l'Inter, de l'AC Milan ou même des offres lucratives venues du golf. Pour finir, Mourinho contre le reste du monde titre au Jogo. José Mourinho qui a critiqué la célébration de Vinicius et dit qu'elle était irrespectueuse envers le public a choqué le Brésilien et provoqué une vague de réactions hostiles. L'entraîneur portugais, qui est vu comme une figure majeure et influente du football, s'est fait démolir par Koupani en conférence de presse hier, mais également d'autres légendes du ballon rond l'ont vivement critiqué pour sa sortie après la rencontre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité.